Salut les passionnés, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'entretien, on continue l'entretien du coup de la FJR 2006 qui m'a posé beaucoup de problèmes. Donc on s'est vu ou pas pour des problèmes moteurs, mais vous allez voir qu'il y a des problèmes moteurs en pagaille. Si les vidéos sont pas encore sorties, c'est que le montage m'a pris plus de temps que prévu, mais vous allez voir ça dans les semaines qui viennent. C'était un carnage absolu. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une opération plus simple, mais vraiment nécessaire et obligatoire de toute façon sur tous les véhicules. Aujourd'hui, de l'huile. Alors, l'huile pour la FJR 1300, donc je vais vous montrer, j'ai déjà ouvert le... Je me suis foutu de l'huile sur la gueule. Le filtre à huile est déposé, du coup, le bouchon. Donc, comme ça, en même temps, je vous montrerai les emplacements, la quantité préconisée, etc. Donc, j'ai tout ouvert. Ensuite, on partira, du coup, derrière moi, on se fera un peu de place pour essayer de voir la qualité de l'huile. Parce que, du coup, vous l'avez peut-être pas encore vu sur les différentes vidéos. Mais j'ai eu des cailloux dans mon bloc qui m'ont flingué mes arbres à cam et mes pastilles de soupape. Donc je suis très impatient de voir ce que j'ai dans l'huile à ce niveau-là. Donc pour la vidange, j'ai pas besoin d'enlever complètement le carénage, hein. Je travaille simplement en le poussant un petit peu sur le côté. Vous avez ici du coup le bouchon de remplissage, donc vous allez pouvoir enlever en... Hop, alors comme ça je vais vous le mettre à côté. Voilà, c'est ce petit bouchon là, donc avec la patte on va dire pour l'enlever facilement. Ensuite, juste ici, du coup, vous avez l'emplacement pour le filtre à huile. Ce sera plus visible une fois qu'il sera mis en place. Là, vous avez le témoin. Alors, je baisse un peu. Là, vous avez le témoin du niveau d'huile. Vous voyez, il y a un point en bas, un point en haut. Votre niveau d'huile doit être au milieu, mais milieu vers le haut, c'est quand même un peu mieux. Ça peut permettre notamment, bon, c'est jamais à espérer, mais notamment en cas de chute, vous allez forcément avoir une déperdition d'huile. Donc, vaut mieux en avoir sur la limite haute plutôt que sur la limite basse. Voilà. Mais si vous êtes au milieu, c'est très bien. Et du coup, juste en dessous, alors pour l'instant, ça draine encore un peu d'huile, donc je vais pas mettre le téléphone parce que l'huile est chaude. Vous allez du coup avoir le bouchon de vidange. Je vous montrerai tout ça. Ensuite, on s'attaquera au pont parce que ça va être la même chose. En ce qui concerne l'huile, alors elle a beaucoup moussé. Et vous pouvez voir, donc il y a des traces dans l'huile, donc de liquide qui se sont mélangés, hein. L'huile, elle n'est pas censée faire ce genre de traces toute seule. Donc on dirait qu'il y a eu de l'essence dedans. Et ça, c'est quand même vachement inquiétant. Donc j'ai hâte qu'on aille l'analyser, entre guillemets, qu'on aille voir un peu plus dans les détails ce à quoi ça peut ressembler. Le filtre à huile, quant à lui, il est sorti plutôt facilement, il n'est pas trop marqué, à savoir qu'en plus de ça, j'ai utilisé ce type de clé et c'est de la merde, enfin c'est c'est pas le plus efficace. Donc là, on va pouvoir s'attarder au remontage et au remplissage. Mais je tenais vraiment à vous montrer la jauge, on va dire, de niveau ici. Parce qu'une fois que vous avez le carénage, c'est moins pratique, on va dire, pour vous le montrer. Sachant qu'encore une fois, la moto n'étant pas sur pont et moi étant actuellement assis par terre dos contre la Ondine, c'est vraiment difficile de placer un trépied pour vous faire des jolis angles de vue. Je peux mettre un trépied genre voilà à ce niveau là, super, coucou, mais vous allez rien voir, le but étant quand même de comprendre un peu ce qui s'est passé dans ce moteur. Donc là on va passer un petit coup de nettoyant frein pour enlever vraiment les moindres résidus d'ancienne huile. Ensuite un tout petit peu de graisse sur la lèvre de la cartouche, donc sur le joint ici, histoire de faciliter la dépose à la prochaine vidange. Une fois que ça s'est reposé, on serrera le bouchon juste en dessous avec le nouveau joint, très important à pas oublier forcément. Et puis une fois que ça sera fait, un petit coup de remplissage et on y sera. Le petit conseil que je peux vous donner, laissez tourner votre bécane 5-10 minutes à l'arrêt, on va dire, histoire que l'huile soit vraiment chaude et qu'elle soit passée partout. Qu'elle soit du coup bien remontée dans le haut moteur avant de redescendre, ce qui va vous permettre de choper vraiment toute la merde que vous pouvez avoir dans le haut moteur, la faire redescendre dans le carter, la faire passer dans le filtre à huile, et en plus de ça, donc quand l'huile est chaude, elle est plus liquide, donc ça s'écoule plus vite, et en plus de ça, du coup, encore une fois, ça peut vous choper plus de merde. Typiquement, si vous faites ça sur une bécane qui est à l'arrêt depuis très longtemps, tout ce qui est en crasse là-haut, et ça va être pris par votre prochain cycle de démarrage. Donc si c'est pris dans la nouvelle huile et dans la nouvelle cartouche filtrante, c'est quand même un peu dommage. Voilà. Donc je vais essayer d'installer le trépied au plus bas avec un angle à peu près comme ça. Je vais essayer de voir ce que je peux faire.
parce que de face avec le carénage, je peux rien vous montrer. Donc voilà, on essaie d'installer le trépied et on se retrouve tout de suite. Là. Depuis le temps que je dis que le téléphone va tomber un jour en essayant de le mettre sur le trépied, ça y est, c'est fait. Ouais, on est reparti. Ok, donc pour la graisse, du coup, donc ça c'est mon nouveau filtre. On va vérifier du coup vite fait la compatibilité. Ça marche pas. Si vous vous retrouvez dans cette situation là, c'est normal, c'est pas grave. On a bien vérifié avec le vendeur de chez Yamaha. Je précise, pour le premier entretien que je fais à la maison, j'ai préféré repartir sur des pièces full d'origine, même si fatalement ça se paye un petit peu plus cher. Mais comme je n'ai aucune confiance dans l'ancien entretien de la moto et son ancienne utilisation, je préfère partir sur la sécurité. Donc ça, c'est la sécurité. Ça, je sais pas d'où ça vient, je sais pas, il y a rien, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de référence, voilà, c'est un truc générique, multifonction, multi-usage. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est pas le même type de cartouche, ce n'est rien, c'est pas grave. On a du coup vérifié avec le mec de chez Yamaha, comme je vous disais. En fait, à partir d'une certaine année, pardon, ils se sont mis à monter le grand, mais du coup, il existe globalement 2 références et vous pouvez très bien adapter un petit si vous aviez un grand, c'est pas du tout un problème. Donc, on vire le petit papier, c'est mieux parce que sinon ça va moins bien marcher. Et j'ai de la chance, bon voilà, j'ai bien fait d'acheter du coup du Yamaha. Je sais pas si vous allez le voir, si ça se voit à la caméra, super. Il est déjà graissé. Il est déjà graissé, donc j'ai pas besoin d'utiliser ma graisse. Sans quoi, ouais, alors, bon, voilà, je vous ai montré le packaging, on s'en fout. C'est pas une sponsor, celle-ci du coup c'est de la graisse universelle au lithium. Alors elle est plus, comment dire, utilisée, préconisée pour tout ce qui va être roulement, pièces métalliques, on va dire typiquement graisser ce genre de choses, ce genre de pivot métallique. Mais comme c'est vraiment mettre une fine couche juste pour éviter que ça ne colle, ça aurait très bien fait l'affaire. Encore une fois, de toute façon, cette bécane, pour l'instant, va faire l'objet d'une surveillance accrue. Hop, alors pour le joint, pour le filtre à huile, pardon, vous venez le mettre au contact, le serrez à la main, et c'est tout. Pas besoin de lui mettre un coup de clé, pas besoin de rien du tout. Vous le serrez à la main, hop, fort, mais juste à la main. Parce que, encore une fois, il va y avoir l'huile qui va servir de bouchon, qui va colmater, il va chauffer avec la température, il va se dilater. Donc si vous le serrez à la clé pour le desserrage, vous allez vraiment vous amuser. Petite anecdote, je vous mettrai en photo mon tout premier filtre à huile d'une FJR 1300, donc qui n'était pas la mienne, qui était du coup dans ma famille, on va dire ça. Et vous verrez du coup l'état, la gueule de l'ancien filtre à huile. La bécane était restée très longtemps à l'arrêt sous la flotte, voilà, donc le filtre était dans un état pas possible et obligé d'être à 2 sur la moto, un qui était au frein à l'avant et qui freinait comme un cochon, et le deuxième a essayé de faire bras de levier, et en fait on soulevait la moto, on a pulvérisé le filtre à huile. Mais encore une fois, si je vous retrouve des photos, je vous mettrai ça à ce moment là. Donc lui maintenant c'est bon, il est bien mis en place. On va pouvoir du coup passer, hop là, au bouchon de remplissage avec son joint neuf. Alors, pas d'inquiétude, le bouchon du moteur et les 2 bouchons pour le pont sont les mêmes bouchons. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à savoir est-ce que vous avez pris le bon. Vous prenez 3 fois la même référence et c'est bon. Là, Métavic, que je vais me faire chier à le sortir parce que ça a été bien écrasé. On va essayer de lui mettre un petit coup de tournevis plat pour voir. Hop, alors, on va prendre les fameux embouts. Hop, le tournevis plat. Et normalement, on retourne à l'établi pour faire ça. Mais voilà, c'est bon. J'ai pas besoin. Il est venu plutôt tout seul. Ouais, il est bien écrasé. Il a bien pris la forme. Donc voilà. Ça, poubelle. Alors, effectivement, dans un souci d'économie absolue, réutiliser l'ancien joint s'il est dans cet état-là. Là, vous voyez, typiquement, il n'est pas plus marqué que ça, il n'a pas de gros enfoncements, de grosses déformations. Merde. Et à ce niveau-là, par contre, voilà, faut juste veiller à le remettre dans le bon sens. Du coup, à ce niveau-là, il a pris la marque, donc je mets mon doigt exprès dedans pour que vous puissiez voir. Il y a une petite lèvre qui s'est formée sur l'intérieur. Bon, bah, décidément, il veut pas, donc je vais le balancer. Hop, poubelle. Donc, il y avait une petite lèvre. Donc, effectivement, pensez à bien remettre la lèvre là où elle était. Mais encore une fois, si on veut faire les choses proprement,
On change le joint, ça doit pas coûter très cher. Pour l'opération totale, du coup, l'huile, plus la cartouche de filtre, plus les 3 bouchons, plus l'huile de pont, qui est quand même assez chère, il faut compter quand même, combien j'ai dit tout à l'heure, 140 et quelques euros, 150 euros, on va arrondir à ce stade-là. Mais, alors effectivement, vous pouvez trouver moins cher ailleurs, mais j'ai préféré repartir sur des pièces Yamaha pour, comme je vous l'ai déjà expliqué, plus de rassuration. Oui, ça ne veut rien dire. Donc, on va essuyer un peu la merde, et c'est là où ça risque d'être difficile pour vous d'y voir quelque chose. Hop. Hop, lui aussi, on va pouvoir essuyer un petit peu. Voilà. Et maintenant, on y va. On va pouvoir le remettre en place. Un petit entonnoir pour essayer de ne pas bosser comme un cochon. Et on y va. Let's go. On remet la bassine en dessous. Toujours une étape. Des fois que notre système incroyable de la NASA ne marche pas, on met l'entonnoir. Hop. Là-dedans. Et on va pas réussir à le faire tenir ce qu'on a. Donc, voici l'huile que j'ai utilisée. Alors encore une fois, je le rappelle, ça n'est pas sponsor. Mais voilà l'huile utilisée. Donc c'est de la semi-synthétique 1040 directement de chez Yam, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est l'huile qu'ils vont utiliser du coup, eux, dans les garages pour faire vos véhicules. Et c'est l'huile que vous pouvez du coup directement aller acheter chez le concessionnaire. Bon, bah on est sur un problème. En gros, là j'ai mis 5 litres, donc on est sûr et certain que j'en ai trop mis. Le truc, c'est que je n'ai pas vu le trait monter. Donc, on va aller vider la cocotte ici qui est pleine, la nettoyer parce que bah, elle est potentiellement pleine de merde. Et ensuite, eh ben, on revidange l'huile propre du coup, et on remettra l'huile propre en essayant de bien faire attention au niveau. Parce que du coup 5 litres c'est trop. Ah oui, petite précision qui me semble quand même tout de même nécessaire. J'espère qu'on me voit, je vais me mettre dans l'angle là. Impeccable. Tout ce qui est huile et polluant en règle générale va à la déchetterie dans les containers spécialisés. Ça paraît évident pour plein de gens, mais aujourd'hui et sur internet particulièrement, il faut tout préciser parce qu'il y a des gogoles et il y a des rageux et il y a des gens qui comprennent rien et il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise les choses qui sont évidentes. Donc je vous dis les choses évidentes. Tout ce qui pollue partira à la déchetterie dans des containers spécialisés pour du recyclage. Encore une fois, je ne vais pas m'amuser à montrer ce genre de choses et à balancer mes déchets dans la nature, sachant que c'est répréhensible. Hein. Mais bon, dites-vous bien que si ce genre d'encart-là vous emmerde, il y a des gens qui en ont besoin, sincèrement. Allez, c'est parti. Donc, celui-ci a la trémie propre. Alors, vous devez probablement rien voir. Alors, elle est orange, elle sera toute noire. Mais moi, ce qui va m'intéresser, ça va surtout être les dépôts potentiels qu'on va pouvoir trouver une fois qu'on aura du coup tout versé. Là, du coup, c'est l'étape compliquée parce que le bec de ce truc-là est tout petit et j'en fous partout à côté en permanence. Donc, c'est l'étape un peu compliquée. Déjà, on peut voir effectivement. Voilà. J'en ai pris sur la main. Voilà ce que j'ai pris sur la main. Je sais pas si vous allez voir avec toute la lumière, parce que là, du coup, j'ai mis le téléphone dans un endroit où c'est compliqué pour moi. Voilà. Donc, c'est les gravillons que j'avais dans mon bloc. Voilà, qu'on retrouve dans l'huile. Et donc, ça, c'est quand même particulièrement inquiétant. En tout cas, ouais, on peut déjà voir. Alors, pareil, j'essaye de vous montrer. Alors, si je prends la lumière et que je la mets là, on peut déjà voir qu'il y a pas mal de dépôts en bas et un peu de merde dans le tamis, dans la trémie. Donc je pense quand même que même si l'huile était bonne, il était nécessaire d'enlever ça de ma moto. Voilà, d'enlever ça de mon moteur. Voilà, je pense que c'est pas une opération inutile. Hop. Oh! Bah j'avais pas vu. Voilà, je découvre des features sur mes bidons quand je les démonte. C'est pas mal ça.
C'est pas mal. Vous voyez ce genre de truc là, sur ce genre de bidon typiquement, là on est sur du lave-glace. Typiquement ça, voilà, quand vous versez votre lave-glace, ça peut tomber dedans. Donc dès que vous ouvrez votre bouchon, virez-moi ça. Parce qu'une fois que ça tombe dans un... Alors si c'est dans le bocal lave-glace, à la limite, on s'en fout. Mais si ça tombe dans le bloc, ça va vous embêter, je pense, un peu plus. Nous revoilà donc, je viens de revidanger l'huile neuve, donc ça c'est l'huile neuve, et effectivement on voit maintenant le niveau. Donc je pense qu'en fait j'avais pas besoin de mettre 4 litres, j'ai commencé du coup à regarder une fois que les 4 litres étaient partis, et j'ai commencé du coup à vérifier pour les 4 litres 200 théoriques. Mais là je pense que je viens de vidanger plus d'un litre, et on est encore en bas. Donc, étape intéressante. Remettre cette huile là-dedans, histoire que ça soit plus simple à verser là, parce que j'ai pas spécialement envie d'en mettre partout. Donc on a mis, donc effectivement, donc quand j'ai commencé à regarder à 4 litres ma jauge, elle était déjà complètement ensevelie. Ce qui veut dire du coup qu'il faut mettre 3 litres 8 d'huile. Et c'est pas exactement ce que j'avais lu. Ça me paraît un peu bas par rapport à ce que j'avais lu. Donc, de toute façon, on va faire la procédure classique, standard. Hein. C'est-à-dire qu'on va refaire le complément jusqu'à avoir le bon niveau. Tout fermer, vérifier les serrages, essuyer, propre, histoire que si jamais il y a la moindre goutte d'huile qui apparaisse après, on le voit tout de suite. Faire tourner le moteur, histoire que l'huile soit bien chaude, donc faire tourner le moteur 5-10 minutes. Et une fois que le moteur sera bien en température, revérifier le niveau d'huile. Et pendant que l'huile se stabilisera, on va dire, on s'occupera du pont à ce moment-là. Voilà, cette opération qui a finalement été plus longue que prévu est terminée. Hop, ça c'est fait. Tac, on va pouvoir la remettre là. Il nous reste du coup, alors on est à 1 litre 3 globalement. Donc effectivement, il fallait pas que je mette... Attends, qu'est-ce que je dis? Il fallait pas que je mette 4 litres, mais juste 3 litres 7 du coup. Ce qui explique que, encore une fois, j'ai pas vu le niveau déborder. Alors le niveau, il est correct. On est quasiment sur le point du haut. La Foca, comme d'hab. Voilà, donc on est quasiment sur le point du haut. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est dégueulasse à ce niveau-là. Et ça me plaît pas. Donc, alors, ils sont toujours pas sponsors de la vidéo. Calmez-vous, il n'y a pas de sponsor. Mais personnellement, j'utilise ce genre de gamme. Voilà, Shine, la marque Shine. Je les montre parce que j'ai pas vu beaucoup de pubs pour eux. Et je trouve que leurs produits sont vraiment, vraiment efficaces. Fabrication française pour ceux que ça intéresse. Bref, allez vous renseigner. En tout cas, ils ont une gamme vraiment étendue pour plein de trucs. C'est ce que j'utilise pour l'entretien, on va dire, de tous mes véhicules, même pour l'ancienne, même pour la moto, même si c'est globalement déconseillé chez eux parce qu'ils ont une gamme spécialisée. Et du coup, je vais vous faire les vidéos avant, après, ou en tout cas, voilà, on verra du coup l'après au niveau du moteur. Donc ça, du coup, c'est vraiment le dégraissant moteur de la gamme. Donc jusque là c'est pas très compliqué. On en asperge un petit peu partout. Voilà. Et ensuite on viendra frotter avec une brosse. Si vous avez vu du coup les différentes vidéos sur le moteur, j'ai fait tout ça déjà avec ce produit là et tout est revenu nickel. Là, enfin voilà, tout est revenu nickel alors que tout était pourri, immonde, cracra, dégueulasse. Donc voilà, je leur fais de la pub, même s'ils ne sont pas sponsors, parce que sérieusement, si vous ne connaissez pas et que vous recherchez des très bons produits d'entretien, ils ont tout, pour le cuir, pour le tissu, les plastiques, etc. Bon, un petit coup de brosse, et on se retrouve juste après, je mets le téléphone en charge, et on se retrouve juste après. Voici du coup le bloc après un bref nettoyage, j'ai vraiment pas insisté, hein. Il y a des endroits où c'est encore un peu dégueu, mais voilà. Donc j'ai... Hop, alors... Le contact. Et comme on dit dans le milieu, maestro, musique. Alors, au tableau de bord, on n'a pas de voyant, donc ça c'est super.
elle est bien montée en température, elle est bien en train de monter en température, on va plutôt dire ça comme ça. Là, bah, c'est sec, c'est le principal, c'est ce qu'on veut. Voilà. Concernant le niveau, bah forcément, il a été aspiré en quelque sorte dans la moto, il est réparti partout. Donc c'est normal que la jauge soit en bas du minimum, parce que le moteur est en route. Par contre, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Alors, on va essayer d'atteindre les 3000 comme tout à l'heure. Et vous allez voir. Voilà, alors je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a quand même beaucoup de fumée. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà. Il y a beaucoup de fumée. Donc, et ben on va avoir un autre problème. Hein. Donc là, on peut couper. Pour moi, ça me va. Voilà, ça me va. Donc on peut couper. L'huile, on va dire, dans le moteur, c'est bon. Mais justement, c'est peut-être même trop bon. Étant donné qu'on a beaucoup de fumée, ça peut être un signe de... comment ? D'un joint de culasse qui serait en mauvais état et dont il y aurait peut-être de l'huile qui passerait dans l'essence, de l'essence qui passerait dans l'huile. Ce qui expliquerait la couleur immonde qu'on avait du coup dans l'ancienne huile, même si elle était globalement récente. Donc, c'est pas fini avec cette bécane, vous allez la revoir parce que je pense que je suis pas au bout de mes peines, au bout de mes surprises avec cette merde. Si jamais l'ancien propriétaire tombe sur cette vidéo, j'ai peut-être pas encore raconté cette histoire. Alors pareil, il y a pas mal de gens qui vont penser que je fais les vidéos dans le désordre. Globalement, j'étais même pas sûr que cette moto réussisse un jour à reprendre la route, vu l'état dans lequel je l'ai achetée. Le seul problème de l'ancien propriétaire, de ce qu'il m'a dit, si elle a du mal à démarrer, c'est parce que j'ai mis des ampoules full LED et plus de l'halogène, et donc ça consomme plus, et c'est pour ça qu'elle a du mal à démarrer. Donc déjà, bah non, c'est pas vrai, parce que le LED consomme moins que l'halogène en termes d'énergie. Alors, il y avait un premier problème, c'est que les phares s'allumaient dès qu'on mettait le contact, alors que normalement, il y a, hop, quand on met le contact, uniquement les veilleuses ou les feux diurnes, voilà. Et c'est quand vous mettez le moteur que les phares s'allument, bien sûr, parce que sinon, effectivement, ça tire sur la batterie. Donc ça, c'était déjà un premier problème. Ensuite, les gravillons dans le moteur, j'ai plus besoin d'expliquer du coup en quoi c'est un problème. Les pastilles de réglage de l'arbre à cam, le jeu aux soupapes. Alors, vous n'avez peut-être pas encore vu toutes ces vidéos, hein, mais voilà, ça fait du coup un troisième problème connu. Probablement un joint de culasse. Donc ça fait un quatrième problème potentiellement connu. Le joint de culasse arrive du coup quand la moto n'est pas suffisamment en température et que vous tapez dedans comme un sourd. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi. On va faire l'outro devant la moto, comme ça c'est plus à propos. Voilà, comme ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi du coup cette vidéo sur la vidange de la FJR 1300 qui a été du coup finalement un peu plus longue et un peu plus, on va pas dire complexe, mais un peu plus longue que prévu, un peu plus chiante que prévu. J'ai pas la place de bosser, c'est globalement la merde. Et puis essayer de vous faire voir ce que je vois avec mes yeux à moi, c'est toujours un peu compliqué. J'espère que pour tous les néophytes, ça vous aura aidé. Voilà, peut-être. Surveillez du coup votre niveau d'huile dès le premier bidon et n'attendez pas le deuxième avant de regarder où est-ce que vous en êtes, parce que j'ai personnellement mis du coup 3 litres 8 d'huile à peu près, pas beaucoup plus. Là du coup la moto est chaude, donc je vais pouvoir m'occuper de la vidange du pont et faire la même chose avec l'arrière. J'en dis pas plus dans cette vidéo, vous verrez ça à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage beaucoup, mais surtout le plus important, l'abonnement et aussi, si vraiment vous êtes un boss de chez Boss, un commentaire même pour me dire que c'était chouette, que c'était de la merde, que le bleu est joli, que le bruit est sympa, que j'ai pas fait les vidéos dans le bon ordre parce que vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous l'ai pas encore présentée. Mais vous comprendrez pourquoi est-ce que je ne vous l'avais pas encore présenté justement dans la vidéo de présentation. Je garde un peu de suspense, un peu de teasing, je vous garde en haleine. Merci beaucoup à toutes et à tous. Le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement, la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sinon voilà, je précise, je le dis pour l'instant, l'emploi du temps c'est tous les vendredis à 17 h et j'essaierai d'alterner entre la voiture et la bécane. Mais pour l'instant, comme on a pas mal de chantiers, on va s'intéresser à la grosse. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.